Je suis Michael Mama, le directeur d'exploitation du port autonome de Kribi. Alors le port de Kribi est un jeune port en Afrique, il est en eau profonde, il a démarré ses opérations il y a de cela 7 ans, en 2018. Aujourd'hui nous avons 2 terminaux onshore opérationnels, un terminal à conteneurs d'une capacité de traitement d'1 million d'équivalents 20 pieds et un terminal polyvalent d'une capacité de traitement de 4 millions de tonnes de marchandises. Ajouté à ça, il y a 3 plateformes offshore opérationnelles pour le traitement du oil and gas, notamment 2 plateformes pétrolières et une plateforme gazière. Alors déjà dans un premier temps, nous avons mis en place une zone industrielle sur notre domaine portuaire. Il faut savoir que c'est l'un des plus vastes domaines portuaires dans le monde, avec 15 000 hectares dédiés à la logistique et à l'industrie. Donc dans ce cadre-là, nous accueillons énormément d'entreprises qui sont là pour mettre de la valeur ajoutée sur les matières premières de l'interland du port de Kribi, dont je pense au Tchad, à la République centrafricaine, au nord du Congo, avec de la transformation de ces ressources avant réexport ou avant redistribution sur l'ensemble de ces marchés. Aussi dans ce cadre-là, la mise en place de ce port en eau profonde qui est donc plus proche de ce marché permet d'orienter et d'offrir de nouvelles débouchés par le biais de la connectivité maritime que nous avons. Et enfin, je dirais que dans le cadre de son action avec le gouvernement camerounais et avec les gouvernements frères, nous faisons énormément de lobbying et travaillons avec les partenaires afin d'améliorer et d'optimiser les voies d'évacuation des marchandises par la route, le rail bien évidemment. Nous avons déjà eu plusieurs collaborations avec le port de Tangimet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le schéma directeur d'aménagement global du port de Kribi et sa mise à jour avait été fait avec les équipes de Tangimet Engineering. C'est des équipes avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Le port de Kribi aussi, dans le cadre de son développement, s'est beaucoup inspiré du projet de Tanger, qui était porteur, avec justement ces zones industrielles, ces zones économiques rattachées à une plateforme portuaire moderne pour réussir à entretenir et développer l'interland immédiat de la région de référence du port de Tanger. Et toujours dans ce cadre-là, dans la suite des prochains développements, notamment l'étude de faisabilité de la zone industrielle, a aussi été menée par Tangimet Engineering. Donc c'est une collaboration de longue date que nous avons entre les deux ports. On peut dire que nous sommes des ports amis et partenaires. Et sans doute que dans le futur, nous aurons d'autres collaborations dans le cadre des développements futurs que nous allons avoir. Le TOC Africa est fidèle à lui-même. Déjà, ça a été très bien organisé. Je tiens à féliciter les équipes qui l'ont fait. Et c'est toujours une occasion pour nous de pouvoir faire non seulement la promotion de nos activités, rencontrer nos partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement, se forger un nouveau réseau et aussi, je dirais, bénéficier du retour d'expérience et partager notre expertise.